Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes dernières acquisitions en matière de beauté et de make-up. J'ai pas mal de petites choses et du coup ça fait que finalement c'est assez conséquent en taille. Donc on y va. On commence donc avec Sephora où j'ai succombé, moi aussi je pense qu'on a toutes succombé sur le petit duo avec le petit Melted Peony et le blush. Alors celui-ci c'est Justify My Love. J'ai craqué sur celui-ci parce que malheureusement en France il ne va pas sortir. Aux États-Unis il y a un produit pour Noël qui est sorti avec 3 petits packs comme ça avec 3 couleurs différentes et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas parce que ces blushs sont de toute beauté, il faut le dire, et les Melted on ne les présente plus. Mais c'est vrai que les blushs ils sont tellement énormes qu'on en a pour toute une vie. Ils coûtent 32 ou 34 euros. Tout le monde peut pas mettre 34 euros dans un blush et moi la première. Et pareil, les Melted sont quand même assez conséquents niveau prix. C'est vraiment dommage qu'il ne nous en ait pas sorti d'autres. Parce que voilà, ces petits sont vraiment super sympas et ça suffit finalement. Ensuite, sur le Sephora des Champs-Élysées. Après il y en a peut-être ailleurs, mais en fait il faut aller dans un Sephora où vous avez la marque Human Plus Kind. Donc c'est une marque qui essaye d'être le plus clean possible, que ce soit pour l'environnement ou pour l'humain. Et dans tous les produits, vous n'avez pas de pétrochimie, pas de parabènes, pas de colorants, pas de trucs additionnels, de trucs cracra, de trucs dégueux à l'intérieur. Et en fait, ça faisait un petit moment que je cherchais des petites lingettes nettoyantes visage et là j'en ai trouvé. Donc ce sont Deep Cleansing Clothes. Donc ce sont des chiffons nettoyants qui vont faire un petit nettoyage en profondeur. Donc moi c'est pas vraiment pour ça que je l'ai pris, puisque j'utilise déjà une éponge Conjac qui va vraiment faire une micro-exfoliation tous les jours. Mais sinon vous pouvez le faire avec ces petites, c'est des petites serviettes en microfibre et elles sont d'une douceur franchement. Vous se frotter ça sur le visage, mais on va éviter d'enlever tout le make-up. Et en fait, vous en avez deux et c'est des petites lingettes avec lesquelles vous allez pouvoir vous rincer le visage, vraiment exfolier. Et moi je les ai surtout pris pour pouvoir enlever les masques. Parce que, ou alors vraiment voilà, enlever le nettoyant le soir parce que moi je suis pas douée, hein. Généralement si je peux pas mettre la tête sous l'eau, ou si on met dans les mains comme dans la pub et qu'on se met sur le visage, j'en mets partout sauf sur mon visage et ça fait un petit peu le petit canard dans la douche. Et puis au bout d'un moment ça devient dangereux de glisser dans la douche et dans la salle de bain plutôt. Donc évitez de faire le canard. J'ai pris ces petites choses. En plus ce qui est bien c'est que vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Une fois que c'est fait, vous les mettez dans la machine à laver et c'est reparti. Donc ces petites lingettes elles ont tout compris. Et il y avait une offre pour tout produit de la marque Human Plus Kind acheté. Il y avait ce... Mais vous avez vu la taille du gel douche, c'est énorme, gel douche offert. Donc c'est un gel douche qui fait 250 ml. Deux en un parce qu'en fait il est tellement doux que vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour les cheveux si vous n'avez pas votre shampoing habituel sous la main. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Enrichi en extrait de pamplemousse vivifiant pour un nettoyage délicat de la peau et un extrait de houblon pour ses propriétés adoucissantes. Donc en fait c'est un gel douche au pamplemousse et à la bière. Et on ne sent pas le houblon hein, concrètement. Mais ça sent tellement bon. Mais ce gel douche il est tellement frais, il sent tellement bon le pamplemousse et la taille est tellement énorme. Ça vaut vraiment le coup. Donc il n'y avait pas vraiment de date en tout cas sur le petit signing qu'on a vu. Donc essayez d'aller voir s'il est toujours là. Parce que même les filles en caisse n'étaient pas au courant. Et quand elles ont vu l'offre, elles sont courues en rayon pour s'en prendre pour elles aussi. Parce que c'est vraiment une super offre. Ensuite on va passer chez Yves Rocher. Et là... à la base, j'y allais vraiment juste pour racheter mon après-shampoing que je vous avais déjà présenté. Mon après-shampoing Nutri Soyeux qui est sans silicone, sans parabènes, qui est pour les cheveux secs à l'avoine. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans mes produits chouchous et dans mes produits terminés il me semble. L'odeur est divine, il fond vraiment dans les cheveux, il est très épais donc il fait un petit peu comme un mix entre l'après-shampoing et le masque. Il est super efficace et je fais les cheveux mais super doux, l'odeur est géniale. Voilà, il fait vraiment de magnifiques cheveux donc là que j'avais une offre, je suis retournée les chercher. Et en plus surtout il y avait des petits cadeaux avec cette offre. Donc il y avait un petit polissoir pour les ongles offerts, c'est toujours bon à prendre. Il y avait un
vernis avec le choix entre 3 couleurs. Donc j'ai pris celui-ci, le 43, le cerise noir. Donc c'est un bordeaux très foncé, tout simple, tout bien. Bon, ceux qui me connaissent savent que je ne porte pas du tout ce genre de couleur toute seule, mais je me dis que là pour les fêtes ça pourrait être sympa avec un stamping doré par dessus ou voilà, avec une petite déco dessus, ça pourrait toujours être très sympa. Et il y avait avec une petite mini trop choupette crème pour les mains vanille épicée. Donc en plus cette odeur est démente, je l'ai en gel douche dans ma vidéo sur les gels douche pour lutter contre la déprime et le froid, je vous présentais le gel douche. C'est la gamme de Noël, elle est vraiment super sympa et le tout petit format comme ça c'est quand même très pratique à glisser dans le sac, donc c'est super sympa. Je pensais m'arrêter là, j'étais même censée m'arrêter là dans les achats. Et en fait quand je suis repassée devant la sortie, j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle gamme de parfums. En tout cas pour moi c'est des parfums que je n'avais pas vus avant, c'était une nouvelle gamme de parfums, il y en a 4. Il y en a un à la vanille, il y en a un au musc et je sais plus le dernier. Il y en a un au jasmin et le dernier était au néroli. Comment vous expliquer mon amour pour l'odeur du néroli? Ça c'est... Je suis devenue accro au néroli quand je bossais chez Lush. Et... le néroli est une des essences les plus chères au monde. Mais c'est une odeur mais tellement... jouissive. Voilà, il n'y a pas à dire. En fait, le cerveau, quand il sent l'odeur du néroli, il crée des endorphines. Donc autant vous dire que c'est un petit peu normal que on soit accro au néroli, parce que bon, hein, les endorphines c'est un petit peu l'hormone du plaisir, c'est on sent ça et on se sent bien. Et j'étais tombée amoureuse d'un parfum au néroli chez Sephora, mais c'est un parfum de chez Garantia je crois. Le parfum, le tout petit 40 ml, il est je crois à 98 €, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que ça pique et qu'il était hors de question que je m'achète ça. Même si j'aime le produit, même à moins 25% c'était hors de question. Du coup, je m'étais dirigée vers la nouvelle collection de l'Occitane pour Noël, en partenariat avec Pierre Hermès. Et autant vous dire que quand j'ai vu que une des deux odeurs était jasmin néroli, je me suis dit que ça c'était pour moi. Et en effet j'ai senti c'était vraiment pour moi. Mais c'était pareil, 55 €. C'était... on était bien, on était à 98, on est passé à 55. C'était toujours bien, mais c'était toujours au-dessus de mes moyens. Pareil, hors de question que je demande ça à quelqu'un à Noël, c'est beaucoup trop cher. Et là, je me dis, bon allez, on va le sentir, le parfum néroli de chez Yves Rocher. Et waouh, il était vraiment très similaire. Il est assez différent, mais en même temps, très similaire. Et du coup, bah, je suis repartie avec, parce qu'avec ma carte, j'avais moins 40%. Donc en fait, celui-ci, c'est un grand 50 ml. Et je l'ai eu à 36 ou 38 €. J'ai tout gagné. Donc c'est Secret d'essence, eau de parfum au néroli. Et déjà, même, je les trouve très beaux, les flacons. Cette odeur. Alors, je vais vous en parler un petit peu quand même. Au niveau des notes que vous allez trouver. Donc c'est de l'absolu de fleur d'oranger, du néroli, de la bergamote, de l'orange et du petit crin bigarade. Il y a vraiment cette note un peu ronde de la fleur d'oranger. Il y a ce côté très frais du néroli, un peu pétillant, un peu euphorisant, voilà ce côté un peu joyeux du néroli. Et vous avez la bergamote qui est fraîche et qui est pareil, qui est pétillante, une petite note d'agrumes. Faut les sentir. Après, celui au jasmin sentait très bon aussi, mais il n'était pas aussi joyeux, voilà on va dire. C'est vraiment celui-là qui m'a... Je l'ai testé d'abord. J'ai voulu l'acheter tout de suite, mais je me suis dit non, on sait jamais. Je l'ai mis sur moi, je suis partie faire quelques magasins et j'ai passé 1 heure, le poignet comme ça. J'ai passé 1 heure à me sniffer le poignet, j'ai fait ok c'est bon, faut que je le prenne quoi. Et du coup ça c'est le grand, c'est le 50 ml. Et il y en a également un peu plus petit, un 30 ml il me semble, et je crois qu'il était autour de 22 €. Donc avec les moins 40%, c'est vraiment super intéressant. Donc allez voir, cette gamme est très sympa. Donc néroli, jasmin, le ambré et... le musc ou l'ambre. C'est peut-être musc. Non, c'est ambre. Bref, un musc ambré, quelque chose de
un peu plus fort, beaucoup plus féminin, plus sensuel. Et même, il y en a un à la vanille, vanille épicée, un peu poudré, pareil, hyper sensuel. Moi qui suis pas vanille, ils sont quand même très très bons. Mais allez jeter un petit coup de nez si jamais vous aimez le Neroli, parce que ça vaut le coup et il tient très très bien. Il tient très très bien. Il vaut vraiment un parfum beaucoup beaucoup plus cher. Et pourquoi chercher ailleurs quoi. Ensuite, je suis retournée faire un petit tour chez Auchan parce que dans mes derniers favoris, je vous disais que j'avais trouvé des Color Tattoo mat qui est le dupe du Pen Pot Painterly de chez MAC. Et comme c'était une édition limitée, j'avais peur de ne pas le retrouver et du coup je suis allée chez Auchan et je l'ai retrouvé. Donc j'ai repris le Creamy Matte, Color Tattoo Creamy Matte en teinte crème de rose 91, je l'ai retrouvé et du coup j'ai pris son copain, le crème de nude 93 qui lui est le beige, vraiment plus dans les tons jaunes. Voilà, en plus ils étaient moins chers que chez Monoprix et d'ailleurs je pense que j'ai bien fait de les prendre parce qu'en repassant chez Monoprix après je ne les ai plus vus. Donc, je ne les ai plus vus au niveau des nouveautés collections éphémères mais je suis pas allée voir dans les collections permanentes et chez Auchan je l'ai trouvé dans les collections permanentes donc avec de la chance c'est permanent. Et je suis tombée sur la nouvelle collection de L'Oréal. Donc déjà le packaging c'est du léopard vert et doré. C'est assez particulier comme packaging, hein, ça fait un peu... Et bah je suis tombée amoureuse du vert, hein. Je sais pas ce qu'ils ont L'Oréal, mais les verts qui nous sortent en édition limitée tous les ans pour les fêtes, ils sont toujours magnifiques. Celui de l'année dernière j'avais adoré, celui de cette année il est magnifique et pourtant il est un petit peu différent de celui de l'année dernière, mais il est très 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 beau quand même. Donc j'ai craqué, c'est le 423 Féline Sauvage, ouais c'est un peu, c'est vraiment ça. Et du coup bah, c'est un magnifique vert pailleté, sublime. C'est celui que je vais porter aujourd'hui. Avec un petit nailer et des petites paillettes dessus. Et vous avez vu, hein. Et genre la fille a fait du suspense alors que je vous l'avais montré 2 minutes avant. J'ai pris un color riche, c'est le 392 qui s'appelle Tanzania Ruby. Je pensais pas vraiment le prendre. Et finalement je l'ai swatché. C'est toujours les swatchs qui nous tuent, hein, faut avouer. Donc c'est un rouge rubis, hein, donc c'est un bordeaux rubis. Mais bon, hein. Voilà, c'est un color riche. Il est très accessible, il est aux alentours de 11 €. Il est très accessible, il est méga coloré, il est super crémeux. Voilà, c'était très très bon rouge à lèvres, donc j'ai envie de dire, à 12 €, pourquoi se priver quoi. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, parce que tous ces achats je les ai fait le même jour. Et ce jour-là j'ai eu il y a un truc qui s'est mis dans ma tête avec des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres foncés, des rouges à lèvres bordeaux, des rouges à lèvres violets, des... Voilà, en ce moment il se passe que ça dans ma tête. J'en ai profité pour aller faire un tour chez les grossistes coiffures pour reprendre ma cuillère, hein, ça se voit, ouais, j'ai plus de grosses racines. Et du coup je suis passée avec ma copine chez Cookies Makeup. Et je suis tombée en amour devant leur Velvet Matte Lipstick, donc de chez Golden Rose. Comment vous dire que ces petites choses, elles coûtent moins de 4 €, hein. Voilà. Alors, le premier c'est le numéro 14, tout simplement. Attention, hein. Faut que je vous montre. Faut vous montrer que je vous mens pas. Vous avez mis la pigmentation de cette chose? Bon, c'est un swatch un peu fait à l'arrache, mais... Avez-vous vu la pigmentation de cette chose? Ah là, il ressort hyper flash quand même. Mais c'est un bois de rose. En plus, ils sont enrichis en vitamine E, donc je pense qu'ils ne doivent pas être desséchants du tout. Je ne l'ai pas encore essayé, mais... regardez-moi cette pigmentation de malade pour 3,90 €. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs. Il me semble qu'il y a une dizaine de couleurs si c'est pas plus. Et j'en avais swatché une autre. La couleur numéro 20. Et ma copine l'a pris. Et finalement je me suis dit, ça sert à rien que je ne le prenne pas tout de suite, puisque je vais vouloir le prendre, puisque je vais la voir le porter. Je l'ai swatché, il est magnifique, c'est mes couleurs, ce genre de choses que je porte tout le temps, que j'aime, que j'adore, que j'en rêve la nuit, enfin bref.
très profond. Mais regardez-moi ces swatchs, même de super loin, les couleurs elles sont... Ensuite, petit arrêt chez Kiko pour la nouvelle collection. Ils ont sorti la collection de Noël. Et là, bah, je suis restée super sage. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient dans la collection de Noël, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est vraiment des choses que j'avais déjà ailleurs dans d'autres marques ou des teintes tellement proches, tellement similaires que ça servait à rien de le prendre. Les exfoliants pour les lèvres, j'ai envie de les prendre tous les 4, mais non, j'ai le celui de l'année dernière, il m'en reste beaucoup, donc bon. J'ai juste succombé à un crayon pour les lèvres, parce que du coup, comme j'ai plein de nouveaux rouges à lèvres, il me fallait des nouveaux crayons pour les lèvres. Et c'est vrai que certaines couleurs sont très difficiles à trouver en crayon pour les lèvres, notamment des couleurs très foncées ou des couleurs très mates. Du coup, j'ai pris le crayon pour les lèvres transparent, le invisible. Donc c'est un crayon pour les lèvres somme toute normal, sauf qu'il est transparent, donc je vais pas vous le swatcher parce que vous allez rien voir. Mais ça permet de l'accorder du coup à tous ces rouges à lèvres. Donc pourquoi se faire chier? Pardon. Pourquoi s'embêter à swatcher et à re-swatcher et à re-swatcher et à faire tous les magasins possibles et imaginables pour essayer de trouver le crayon parfait avec sa teinte de rouge à lèvres quand on peut avoir ce genre de choses et que ça va avec tout? On va rester encore dans les rouges à lèvres. J'en ai encore 2 à vous présenter. Et là, ça, c'est totalement de la faute de ma pote. C'est totalement de la faute d'Aurélie. Parce qu'en fait, j'ai craqué chez MAC. Enfin. J'ai enfin acheté 2 rouges à lèvres MAC. Alors que ça fait des années et des années et des années que je ne craque pas, que je les regarde de loin mais que je ne craque pas. Qu'il y en a vraiment beaucoup qui me font de l'œil et je ne craque pas. Bah, le Diva, le Rebelle, le Brave. Voilà, c'est vraiment des couleurs magnifiques et jusqu'à présent j'ai tenu. J'en avais des faux, je fais commander sur Ali, mais j'avais tenu pour les vrais. Et là, bah... vu les couleurs, c'était impossible de ne pas craquer. La première, c'est un rouge à lèvres, un vernis. Le premier, c'est un rouge à lèvres semi-mat. Donc, c'est Power My Spirit. Et celui-ci, c'est la collection... c'est celui de la collection actuelle, en fait. Donc, faut se dépêcher, s'il vous plaît. Déjà, mais le packaging est hyper lourd, et il est tout fin, il est mat, il est magnifique. Et celui-ci... Non, c'est pas noir. Presque. C'est un noir-violet. Ou un violet-noir. En fait... Alors déjà, appliqué, il est méga crémeux. C'est un violet très profond. Un peu noir. Avec beaucoup de reflets parce qu'il est semi-mat, mais il est quand même... C'est bête à dire, mais il est quand même assez lumineux, il a beaucoup de reflets. Il a un petit peu des reflets bleutés quand même, mais il est magnifique quoi, sérieusement. Il est magnifique. Et quand j'ai craqué sur la deuxième couleur, que j'ai demandé à la vendeuse de me le sortir, en rigolant, elle m'a dit, elle me fait « Ah mais c'est vos couleurs ça ?» Bah oui, c'est mes couleurs. Là c'est un de la gamme mat, c'est les rouges à lèvres de la gamme permanente. Et celui-ci, c'est le Smoked Purple. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, et c'est vraiment ça, c'est un violet fumé. Donc c'est un violet un peu fumé, donc extrêmement mat, super sombre, qui a un côté un peu bordeaux, donc vu qu'il est fumé, je pense qu'il y a un petit peu de marron et un petit peu de gris à l'intérieur. Mais franchement, oh, il est là. J'ai vraiment pas su choisir entre les deux. Et je me suis dit que depuis le temps que je tournais autour et que je n'avais pas craqué, parce que c'est vrai que le Rebelle, il est tellement beau, à chaque fois que je passe devant je me dis je le prends, non je le prends pas, non je le prends, non je le prends pas, non je le prends. Et finalement, bah, j'ai bien fait de pas craquer parce que là j'ai pu me permettre de me prendre les deux. Et honnêtement, je pourrais pas vous dire lequel je préfère. Déjà tout à l'heure quand je me suis maquillée, j'étais en train de me dire je veux mettre les deux. C'est pas vraiment possible de mettre les deux, hein. Ça ferait très bizarre une lèvre d'un côté, une lèvre de l'autre, non. Mais d'ailleurs, j'y pense, en parlant du Rebelle de chez MAC, chez Cookies Makeup, alors c'est pas cette gamme là, c'est une gamme brillante, infini brillant, bah comme le Rebelle de chez MAC. Ils ont un dupe, mais honnêtement je crois que c'est pas un dupe parfait, c'est à 99% parfait, et il est à moins de 3 €. Je l'ai pas pris parce que j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit que j'avais déjà 5 rouges à lèvres, c'était déjà beaucoup plus qu'il n'en faut pour une seule personne, donc je ne l'ai pas pris, mais je pense que la prochaine fois peut-être que je craquerai, mais
le même. Bon, je vous garantis pas, il va pas avoir d'odeur, je ne sais pas au niveau de la tonus qu'il va donner, mais au niveau des couleurs c'est exactement le même. Mais quand je vous dis, c'est le même. Voilà, c'est... Je vais pas dire c'est tout pour mes achats parce que c'est déjà beaucoup. Donc voilà, c'est terminé. Et je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis amoureuse. N'hésitez pas à partager avec moi vos achats et vos coups de cœur du moment. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois.